Vous mangez du pain tous les jours sans y penser, mais saviez-vous que certains types de pain peuvent littéralement ruiner la santé de votre prostate? Avec l'âge, la prostate devient plus vulnérable aux inflammations, aux troubles urinaires et même au cancer. Un homme sur 8 développera un cancer de la prostate au cours de sa vie, selon l'American Cancer Society, et plus de 50% des hommes de plus de 50 ans souffrent d'hypertrophie bénigne de la prostate, HBP. Mais le pire, beaucoup d'hommes aggravent leurs conditions sans le savoir à cause d'un aliment qu'ils consomment quotidiennement, le pain. Dans cette vidéo, nous allons voir les 4 types de pain qui peuvent sérieusement nuire à votre prostate en favorisant l'inflammation, en déséquilibrant vos hormones et en augmentant votre risque de maladie prostatique. Restez bien jusqu'à la fin, car le numéro 3 est probablement celui que vous mangez tous les jours. Le pain blanc industriel est un véritable fléau pour la santé de la prostate, en grande partie à cause de sa fabrication à base de farine raffinée. Ce procédé élimine presque totalement les fibres alimentaires, les vitamines et les minéraux essentiels comme le zinc et le magnésium, qui jouent un rôle crucial dans la régulation hormonale et la réduction de l'inflammation. Sans ces éléments nutritifs, la consommation de pain blanc entraîne une hausse rapide du taux de sucre dans le sang, ce qui stimule la production d'insuline et favorise un état inflammatoire chronique dans l'organisme. Cette inflammation est particulièrement problématique pour les hommes de plus de 50 ans, car elle contribue au développement de l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, et pourrait même augmenter le risque de cancer prostatique à long terme. L'impact du pain blanc sur la glycémie est l'un de ses effets les plus délétères. Avec un index glycémique élevé, il entraîne des pics de glucose sanguin, forçant le pancréas à produire davantage d'insuline pour réguler la situation. Cependant, cette surproduction d'insuline favorise une réponse inflammatoire excessive dans l'organisme, un facteur bien documenté dans la progression des maladies prostatiques. Une étude parue dans un journal of urologie a montré que les hommes qui consomment régulièrement des aliments à index glycémique élevé ont 38% de risque supplémentaire de développer une hypertrophie prostatique bénigne. Cet état se manifeste par des difficultés urinaires, des envies fréquentes d'uriner et une sensation de vessie non vidée, autant de symptômes qui réduisent la qualité de vie au quotidien. En plus de son effet inflammatoire, le pain blanc est également un facteur de prise de poids, notamment au niveau de l'abdomen, où la graisse viscérale s'accumule autour des organes internes. Cette graisse abdominale est bien plus qu'un simple problème esthétique. Elle est métaboliquement active et libère en continu des cytokines pro-inflammatoires qui contribuent à l'inflammation systémique. Des études ont montré que l'excès de graisse viscérale est associé à une production accrue d'estrogène chez les hommes, un déséquilibre hormonal qui peut accélérer l'élargissement de la prostate et aggraver les troubles urinaires. En d'autres termes, une consommation régulière de pain blanc peut non seulement favoriser l'inflammation, mais aussi déclencher un déséquilibre hormonal qui aggrave encore davantage les risques pour la prostate. Un autre problème du pain blanc industriel réside dans ses additifs et conservateurs. Pour améliorer sa texture et prolonger sa durée de conservation, les fabricants y ajoutent souvent des émulsifiants, des stabilisants et même du sucre caché sous forme de sirop de glucose-fructose. Ces additifs perturbent la flore intestinale, ce qui peut indirectement affecter la santé prostatique. Un microbiote intestinal déséquilibré est lié à un état inflammatoire généralisé qui touche plusieurs organes, y compris la prostate. Une étude récente a démontré que les hommes souffrant de dysbiose intestinale avaient des niveaux plus élevés d'inflammation prostatique, ce qui suggère un lien direct entre l'alimentation ultra-transformée et les troubles prostatiques. Enfin, l'absence de fibres dans le pain blanc signifie qu'il ralentit le transit intestinal et favorise la constipation, un facteur souvent sous-estimé dans les problèmes de prostate. Un intestin paresseux exerce une pression supplémentaire sur la région pelvienne, ce qui peut aggraver les symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate. Une alimentation riche en fibres, en revanche, aide à réguler le transit et à réduire la pression exercée sur la vessie et la prostate. Cela souligne une fois de plus pourquoi le pain blanc industriel, en plus de ses effets glycémiques et inflammatoires, est un véritable ennemi pour la santé des hommes après 50 ans. Le pain de mie ultra transformé est l'un des pires aliments que l'on puisse consommer pour la santé hormonale et prostatique, en grande partie à cause de sa composition industrielle. Contrairement aux pains traditionnels qui contiennent peu d'ingrédients, le pain de mie industriel est un véritable cocktail chimique rempli d'additifs, de conservateurs et de sucres cachés. L'un des plus préoccupants est le sirop de glucose-fructose, un édulcorant utilisé pour améliorer la texture et la conservation du pain, mais qui a des effets dévastateurs sur le métabolisme et les hormones masculines. Ce sucre hautement transformé a été lié à la résistance à l'insuline et à une augmentation du stress oxydatif, deux facteurs qui favorisent l'inflammation chronique et perturbent la production hormonale.
Une étude menée par le National Institute of Health a démontré que les régimes riches en sucres ajoutés, comme ceux présents dans le pain de mie industriel, réduisent la production de testostérone et augmentent l'activité des estrogènes dans l'organisme, ce qui peut accélérer la croissance de la prostate et aggraver les symptômes de l'hyperplasie bénigne. L'impact du pain de mie ultra transformé sur les hormones masculines est particulièrement inquiétant pour les hommes après 50 ans. La testostérone joue un rôle clé dans la régulation de la prostate et une diminution de ses niveaux peut entraîner un déséquilibre hormonal qui favorise l'élargissement de la glande et l'apparition de troubles urinaires. Une étude publiée dans The Journal of Clinical Endocrinology et Metabolism a montré que les hommes consommant des quantités élevées d'aliments ultra-transformés présentaient des niveaux de testostérone inférieurs de 20 à 30% par rapport à ceux ayant une alimentation plus naturelle et riche en nutriments essentiels. Cette baisse de la testostérone peut non seulement affecter la prostate, mais aussi engendrer une perte de masse musculaire, une diminution de la libido et une augmentation de la fatigue, rendant le vieillissement encore plus difficile à gérer. Un autre problème majeur du pain de mie ultra transformé réside dans ses additifs et conservateurs, en particulier les émulsifiants et les agents de texture. Ces substances sont utilisées pour donner au pain une consistance moelleuse et prolonger sa durée de conservation, mais elles ont des effets secondaires alarmants sur la santé intestinale et hormonale. Plusieurs recherches ont révélé que les émulsifiants comme la lécithine de soja et les monoglycérides modifiés peuvent perturber le microbiote intestinal, entraînant une inflammation chronique qui se propage à l'ensemble du corps, y compris à la prostate. Un microbiote déséquilibré entraîne une augmentation des niveaux de lipopolysaccharides, des toxines bactériennes qui activent le système immunitaire et amplifient l'inflammation prostatique. Cette inflammation persistante est l'un des principaux déclencheurs des troubles de la prostate. Elle est également liée à un risque accru de développer un cancer prostatique. Le pain de mie contient également des quantités élevées de sel, ce qui contribue à l'hypertension et au stress oxydatif. Une consommation excessive de sodium peut endommager les vaisseaux sanguins et réduire l'apport en oxygène au tissu prostatique, aggravant ainsi les symptômes de l'hypertrophie bénigne de la prostate. De plus, certains pains de mie industriels sont enrichis en huile végétale hydrogénée, une source de gras trans artificiels qui ont été largement associés à des perturbations endocriniennes et à une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. Une étude menée par la Harvard T.H. Chan School of Public Health a démontré que les gras trans altèrent la fonction des récepteurs hormonaux et augmentent le stockage des graisses abdominales, ce qui aggrave encore plus le déséquilibre hormonal chez les hommes vieillissants. Enfin, la combinaison d'un index glycémique élevé, d'additifs industriels et de sucres cachés fait du pain de mie un aliment particulièrement néfaste pour la gestion du poids et la régulation métabolique. L'excès de sucre et d'amidon raffiné favorise une prise de poids rapide, en particulier autour de l'abdomen, où la graisse viscérale est connue pour perturber les niveaux hormonaux et aggraver l'inflammation systémique. La graisse abdominale en excès est directement liée à un risque accru de syndrome métabolique, un facteur de risque majeur pour le développement des troubles prostatiques et cardiovasculaires. En clair, chaque tranche de pain de mie ultra transformé que vous consommez contribue non seulement à affaiblir votre santé hormonale, mais aussi à créer un terrain propice à l'inflammation et aux maladies de la prostate. Pour préserver votre santé prostatique et hormonale, il est crucial de remplacer le pain de mie industriel par des alternatives plus naturelles et nutritives. Optez pour du pain au levain traditionnel, du pain complet à base de céréales anciennes comme l'épeautre ou le seigle, ou mieux encore, réduisez votre consommation de pain en général en privilégiant des sources de glucides plus saines comme les légumineuses, les patates douces et les grains entiers non transformés. Faire ce simple changement alimentaire peut avoir un impact profond sur votre équilibre hormonal, votre énergie et votre bien-être général, tout en protégeant la santé de votre prostate sur le long terme. Le pain aux céréales vendu en supermarché est souvent perçu comme une alternative plus saine au pain blanc, mais il s'agit en réalité d'une arnaque nutritionnelle bien orchestrée par l'industrie agroalimentaire. Ce type de pain donne l'illusion d'être riche en nutriments grâce aux graines visibles en surface, mais la majorité de ces produits sont fabriqués à partir des mêmes farines raffinées que le pain blanc. Autrement dit, il provoque une montée rapide du taux de sucre dans le sang, favorisant l'inflammation et augmentant le stress métabolique sur l'organisme. Selon une étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition, une consommation régulière de céréales raffinées est associée à une augmentation de 29% du risque de développer des troubles de la prostate, notamment une hypertrophie bénigne, HBP, et des inflammations chroniques. Cette corrélation s'explique par le rôle clé du glucose dans la stimulation des processus inflammatoires, qui affectent non seulement le métabolisme général, mais aussi directement la santé prostatique. L'une des plus grandes tromperies du pain aux céréales, faussement sain, et l'ajout d'ingrédients cachés qui aggravent encore plus son impact négatif sur la prostate. Beaucoup de ces pains contiennent des huiles végétales hydrogénées, qui sont des sources de graisse trans artificielles.
Ces graisses sont connues pour perturber le fonctionnement hormonal, réduire la production de testostérone et augmenter l'accumulation de graisse viscérale autour des organes. Une étude menée par la Harvard T.H. Chan School of Public Health a démontré que les graisses trans favorisent la résistance à l'insuline et l'inflammation systémique, deux facteurs qui accélèrent le développement des maladies prostatiques et augmentent le risque de complications à long terme. En d'autres termes, bien que ce pain puisse sembler plus nutritif en apparence, il contient des composants qui sabotent la santé masculine de l'intérieur. Un autre problème majeur du pain multicéréal industriel est la présence fréquente de sucres ajoutés sous différentes formes. Sirop de glucose-fructose, maltodextrine ou même miel industriel. Ces sucres cachés ne servent pas seulement à améliorer la texture et la conservation du pain, mais ils ont aussi un effet désastreux sur l'équilibre glycémique et hormonal. Une consommation excessive de sucre est directement liée à une augmentation des niveaux d'insuline, ce qui favorise l'accumulation de graisse et intensifie les processus inflammatoires dans l'organisme. Cette perturbation métabolique a un impact direct sur la prostate, car un excès d'insuline stimule la croissance cellulaire anormale et peut aggraver les symptômes de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Une étude publiée dans le Journal of Urology a d'ailleurs mis en évidence une corrélation entre un régime riche en sucre raffiné et une aggravation des troubles urinaires chez les hommes de plus de 50 ans. En plus de ses effets sur l'inflammation et les hormones, le pain multicéréal industriel contient souvent des additifs chimiques qui nuisent à la santé intestinale, un élément clé dans la régulation de l'inflammation prostatique. Des conservateurs comme le propionate de calcium et des émulsifiants comme la lécithine de soja sont couramment utilisés pour prolonger la durée de conservation du pain et améliorer sa texture, mais ils perturbent l'équilibre du microbiote intestinal. Or, un microbiote déséquilibré favorise la production de toxines bactériennes inflammatoires qui peuvent se propager à travers l'organisme et affecter des organes comme la prostate. Une étude récente a démontré que les hommes souffrant d'une dysbiose intestinale présentaient des niveaux plus élevés d'inflammation prostatique, ce qui suggère que l'impact de l'alimentation sur la santé de la prostate dépasse largement la seule question des calories ou des macronutriments. Enfin, la nature raffinée du pain multicéréal fait qu'il manque cruellement de fibres réelles et biodisponibles. Contrairement à un pain véritablement complet ou à base de céréales germées, ce type de pain ne fournit qu'une quantité limitée de fibres solubles essentielles pour réguler la glycémie, favoriser un bon transit intestinal et réduire l'inflammation systémique. Or, un transit intestinal optimal est crucial pour limiter la congestion pelvienne et éviter l'accumulation de toxines dans la région prostatique. Un manque de fibres alimentaires contribue donc indirectement à aggraver les symptômes liés à l'hypertrophie prostatique et à augmenter les risques d'infections urinaires récurrentes, un problème fréquent chez les hommes après 50 ans. Face à ces constats, il est impératif de ne pas se laisser tromper par le marketing des pains multicéréales industriels et de privilégier des alternatives réellement bénéfiques pour la santé de la prostate. Opter pour un pain à base de céréales anciennes non raffinées comme l'épeautre ou le sel, de préférence au levain naturel, est une bien meilleure solution pour réduire l'inflammation et maintenir un équilibre hormonal optimal. Mieux encore, diminuer globalement sa consommation de pain au profit d'aliments riches en fibres naturelles et en bons lipides, comme les légumes verts, les graines de lin et les noix, peut aider à maintenir une prostate en bonne santé sur le long terme. Le pain complet est souvent vanté pour sa richesse en fibres et en nutriments, mais peu de gens savent qu'il contient une substance qui peut poser un sérieux problème pour la santé de la prostate, l'acide phytique. Ce composé naturel, présent dans les céréales complètes, agit comme un antinutriment en se liant aux minéraux essentiels comme le zinc, le magnésium et le fer, empêchant ainsi leur absorption par l'organisme. Le zinc est particulièrement important pour la prostate, car il joue un rôle clé dans la régulation hormonale et la prévention des inflammations chroniques. Une étude publiée dans The Prostate Journal a démontré que les hommes ayant de faibles niveaux de zinc présentaient un risque accru de développer une hypertrophie bénigne de la prostate et même certaines formes de cancer prostatique. Ainsi, bien que le pain complet semble être une option plus saine que le pain blanc, sa consommation excessive pourrait en réalité aggraver les problèmes prostatiques en favorisant des carences en minéraux essentiels. L'acide phytique est un élément de défense naturelle des plantes conçu pour empêcher les prédateurs d'absorber trop facilement leurs nutriments. Toutefois, pour l'être humain, cela signifie que les minéraux contenus dans le pain complet ne sont pas entièrement biodisponibles. Or, une carence chronique en magnésium, un autre minéral essentiel affecté par l'acide phytique, peut entraîner un stress oxydatif accru et favoriser l'inflammation systémique, ce qui affecte directement la prostate. Une étude publiée dans The Journal of Nutrition a révélé que des niveaux insuffisants de magnésium augmentaient la sensibilité des cellules prostatiques aux dommages oxydatifs, un facteur qui accélère le vieillissement de la prostate et favorise le développement de l'hyperplasie bénigne. Ainsi,
Même si le pain complet semble être une meilleure source de fibres que le pain blanc, sa teneur élevée en acide phytique compromet l'absorption de nutriments cruciaux pour la santé masculine. Un autre problème lié à la consommation excessive de pain complet conventionnel est son effet sur l'équilibre hormonal. Le zinc est indispensable à la production de testostérone, une hormone qui joue un rôle protecteur contre l'hypertrophie de la prostate. Une carence en zinc, due à une absorption réduite par la présence d'acide phytique, entraîne un déséquilibre hormonal en augmentant le taux relatif d'estrogène dans l'organisme masculin. Or, des niveaux élevés d'estrogène chez l'homme sont directement liés à une croissance excessive de la prostate et à une aggravation des symptômes urinaires associés à l'HBP. Une étude menée par l'Université du Maryland a mis en évidence une corrélation entre un faible taux de zinc et une prévalence plus élevée de troubles urinaires liés à l'agrandissement de la prostate. En d'autres termes, consommer du pain complet sans prendre en compte ses effets sur l'absorption du zinc peut indirectement perturber l'équilibre hormonal et aggraver les problèmes prostatiques. Il est cependant important de noter que l'acide phytique n'est pas nécessairement dangereux en soi, mais c'est sa concentration élevée dans les pains complets industriels qui pose problème. Heureusement, il existe des moyens naturels pour réduire ces effets négatifs, notamment la fermentation. Le pain au levain, par exemple, subit un processus de fermentation qui permet de décomposer une grande partie de l'acide phytique, rendant ainsi les minéraux plus facilement absorbables par l'organisme. Une étude publiée dans Food Chemistry a montré que la fermentation du levain pouvait réduire jusqu'à 90% la teneur en acide phytique des céréales, transformant ainsi un pain potentiellement problématique en un aliment bien plus digeste et nutritif. C'est pourquoi il est fortement recommandé de privilégier le pain au levain plutôt que les pains complets conventionnels issus de procédés industriels rapides, qui ne permettent pas cette dégradation naturelle des antinutriments. Un autre facteur à considérer est la qualité des céréales utilisées dans le pain complet. De nombreux pains complets du commerce sont fabriqués à partir de blé moderne, hautement modifiés et souvent cultivés avec des pesticides. Ces céréales peuvent contenir des résidus de glyphosate, un herbicide controversé qui a été associé à des perturbations hormonales et à des effets inflammatoires dans l'organisme. Une étude menée par l'Environmental Working Group, EWG, a révélé que certaines céréales complètes disponibles sur le marché contenaient des traces de glyphosate à des niveaux préoccupants. Pour éviter ces contaminants, il est préférable de choisir du pain biologique à base de céréales anciennes comme l'épeautre, le seigle ou le petit épeautre, qui sont naturellement plus riches en nutriments et moins sujets aux modifications génétiques. En conclusion, si vous souhaitez protéger votre prostate tout en bénéficiant des fibres des céréales complètes, il est crucial de faire des choix éclairés. Optez pour du pain au levain naturel qui neutralise l'acide phytique et maximise l'absorption des minéraux essentiels. Privilégiez également les pains issus de farines non raffinées et de céréales anciennes, idéalement biologiques, pour éviter l'exposition aux pesticides et aux additifs industriels. Réduire sa consommation globale de pain industriel ultra-transformé est aussi une stratégie efficace pour limiter l'inflammation et favoriser un équilibre hormonal optimal. Votre prostate vous en remerciera et votre santé générale s'en trouvera améliorée.